Il y a très longtemps, au cœur de l'Afrique profonde, existait un puissant royaume appelé Zambora. Zambora était riche, des rivières pleines d'or, des forêts infinies, des guerriers invincibles. Le roi, juste et bon, régnait avec la sagesse de ses ancêtres, et le peuple vivait en paix, célébrant la nature qui leur offrait tant. Mais sa véritable force venait d'un secret ancien, la pierre des ancêtres. Chaque nouveau roi devait méditer devant elle pendant 3 jours et 3 nuits pour prouver sa valeur. Selon la légende, cette pierre donnait au roi la sagesse et protégeait tout le royaume. Cependant, une prophétie circulait dans le pays. Le jour où la pierre disparaîtra, un enfant inconnu devra traverser les terres interdites pour sauver l'Afrique de l'obscurité. Personne ne savait ce que cela signifiait. Jusqu'au jour où tout changea. Une nuit sans lune, des cavaliers mystérieux attaquèrent le palais royal. Zarkhan, autrefois un conseiller respecté du roi, avait été banni pour avoir pratiqué la magie noire et convoité la pierre des ancêtres. Leur chef portait un masque noir. Son nom était Zarkhan, un sorcier puissant qui voulait contrôler toute l'Afrique. Ces hommes pénétrèrent dans le temple sacré et volèrent la pierre des ancêtres. Le ciel devint rouge. La terre trembla. Le royaume de Zambora entra dans une période de chaos. Pendant ce temps, dans un petit village, très loin du royaume, vivait un jeune garçon nommé Kito. Les singes l'aidaient à cueillir des fruits et les éléphants le protégeaient des dangers de la jungle. Kito était pauvre, orphelin et inconnu. Mais il avait un talent étrange. Les animaux lui obéissaient. Les anciens du village murmuraient « Cet enfant n'est pas comme les autres ». Un soir, un vieil homme aveugle arriva au village. C'était un prophète voyageur. Il regarda Kito et dit « Le sang des rois coule dans tes veines. Tu es celui qui doit retrouver la pierre. » Le village resta silencieux. Kito n'avait que 16 ans. Le désert était gardé par des scorpions géants, la forêt par des esprits farceurs et la montagne par un dragon de feu endormi. Pour sauver le royaume, Kito devait traverser des terres dangereuses, le désert des tempêtes, la forêt des esprits, la montagne du feu. Sur sa route, il rencontra 3 alliés. Amani, une guerrière rapide comme le vent, Bako, un inventeur génial, et Sefu, un ancien guerrier devenu sage. Ensemble, ils formèrent la confrérie du destin. Au nord du continent se trouvait la forteresse de Zarkhan, une cité noire construite dans la montagne. Des ombres dansaient sur les murs et des créatures de cauchemar gardèrent l'entrée. Là-bas, la pierre des ancêtres alimentait un pouvoir sombre. Zarkhan voulait créer un empire de peur. Mais il ignorait une chose. La pierre ne reconnaissait qu'un vrai héritier du royaume. Que se passera-t-il ensuite ? Assurez-vous de vous abonner pour le découvrir dans le prochain chapitre de cette histoire épique. Merci d'avoir regardé.